En bord de mer, les dunes de Fort-Mahon sont presque blanches, seules les pousses d'Oya s'y accrochent. Un peu plus à l'intérieur, on trouve de la pelouse dunaire, très rase, qui accueille des espèces rares, des fleurs ou des oiseaux qui trouvent ici au printemps un habitat unique. Et plus on pénètre dans les terres, plus la végétation se densifie, se boise, se referme. Nous, ce qu'on constate, c'est que depuis les années 50, le milieu s'est fortement. Il y a une forte accélération de la fermeture du milieu, certainement liée à la disparition du lapin de Guérène suite à l'introduction de la myxomatose. Sur ces terres appartenant au Conservatoire du littoral, le syndicat mixte Betsom a mené des travaux depuis 2 ans pour déboiser et réouvrir un milieu devenu impénétrable. Coup de colère du maire de Fort-Mahon qui trouve que les travaux sont allés trop loin. Je ne pensais pas que ça allait monter vers la mer et qu'on allait se retrouver avec des dunes blanches comme on a là aujourd'hui, quoi. Sans plus aucune plantation, sans plus rien pour que le sable s'envole dès qu'à la première tempête et qu'on le retrouve derrière les habitations formanaises. Voilà. Voilà un peu comment on a pu suivre le chantier. Réponse du syndicat dans cette seconde et dernière tranche de travaux, seuls 10 hectares de dunes sur 160 ont été décapés. Et la première tranche, celle de l'an dernier, retrouve déjà un aspect plus naturel. Ah, ça va vite, hein, plus vite que ce qu'on pouvait penser. Là, les secteurs qui sont derrière nous ont été restaurés l'année dernière. Un mois après, on ne voyait plus le passage des chenilles avec le vent, la pluie, donc ça va très vite. Et on a déjà des zones qui commencent à être recolonisées par les espèces. Sur les zones déboisées l'an passé, on a vu revenir au printemps un oiseau nocturne, rarissime, l'engoulevent d'Europe. Pour le reste, il faudra probablement attendre 1 an ou 2 pour savoir si la pelouse dunaire reprend ses droits ou s'il faut encore accompagner son retour.